On a un hadith qui est très célèbre. La yuqtalu al-muslimu bil-kafiri. Yuqtal, c'est tuer. Là, c'est la négation. On ne tue pas le musulman bil-kafir. Quel est le sens de bi? Ici, bi, c'est la cause, à cause. C'est-à-dire, on ne tue pas le musulman à cause de tuer un non-musulman. C'est-à-dire, on n'applique pas la loi de Talion sur un musulman qui tue un non-musulman. C'est un hadith très célèbre. Pourquoi il est très célèbre? Car ce hadith, on le trouve souvent dans les livres de fondement. C'est-à-dire, il est étudié dans le fiqh et aussi dans les livres de fondement. Et autour de ce hadith, il y a une grande divergence entre le Hanafiya d'un côté et les autres de l'autre côté. Car chez le Malikiyya ou le Shafi'iyya, il n'y a pas de loi de talion entre le musulman et le non-musulman. C'est-à-dire le musulman, il n'a pas le droit de tuer un non-musulman, mais on n'applique pas sur lui la loi de talion. C'est-à-dire il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Il paye une somme d'argent et c'est tout. Contrairement au non-musulman qui tue le musulman, on applique la loi de talion sur lui, c'est-à-dire il est condamné à mort. Et les Hanafiya disent non, il n'y a pas de différence entre un musulman et un non-musulman. Les deux ont le même statut. Musulman tue un non-musulman. Le contraire, les deux sont concernés par la loi de Talion. Ils ont divergé. En vérité, ils ont divergé sur la formule du hadith où il n'y a pas l'alif ou l'lam. Mais moi, je vous ai donné cette version. Donc, le musulman ne tue pas un musulman à cause bi. À cause d'un non-musulman. C'est-à-dire le non-musulman qui tue le non-musulman, il ne sera pas tué à cause de la mort de ce non-musulman. Comment les savants ont pu diverger? Et vous voyez avec moi que le hadith est très clair. On ne tue pas un musulman contre un non-musulman. Est-ce que ça nécessite une philosophie? Elle est très claire. Pourquoi les Hanafites nous ont sorti l'histoire de ne pas appliquer la loi de Talion entre les deux? Mais uniquement dans un seul sens. Chez les Hanafiya, chez le Malikiyya, Shafi'iyya, on n'applique pas. Car le hadith est clair. Chez le Hanafiya, on applique cette loi. Comment ils ont pu comprendre cela? Alors si je le traduis, normalement vous allez tous comprendre la même chose. Si je vous dis, on ne tue pas un musulman à cause de la mort d'un non-musulman. Est-ce que vous avez compris? On a compris, j'espère. Et pourquoi les Hanafiya étaient incapables de comprendre cela? Et sur leur tête, Ali ibn Abi Talib et Abdullah ibn Mas'ud. Car en vérité, le texte, il est loin d'être clair. Même si en traduction, généralement lorsqu'on traduit des textes, on trouve une facilité, machallah, mais généralement ce texte, il est beaucoup loin d'être clair. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « La yuqtal muslim bil kafir ». Mais après, il faut le sens de bil kafir. Donc bi, on a compris que c'est la cause. Mais al-lam, quel est le sens de l'âme? Est-ce qu'il nous parle dans généralité que celui qui est musulman, il n'est pas concerné par la loi de Talion quand il s'agit de la mort de celui qu'on appelle non-musulman, comme on a dit, le jins, ou un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un non-musulman connu dans le Coran. C'est-à-dire, il nous dit, le musulman, bil kafir, mais ce kafir, ce n'est pas n'importe lequel. Car il y a l'alif wa lam, c'est-à-dire, c'est un kafir qu'on connaît. Donc on va se diriger vers le Coran al-Karim pour savoir de qui An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler. Est-ce qu'il parle de le kafir dans le sens général, comme on a dit le deuxième sens de l'âme, ou de ce kafir qu'on connaît? Est-ce que les Arabes, de la manière des Arabes de parler? Donc les Hanafiya ont respecté l'origine. Ils nous ont dit c'est un kafir qu'on connaît dans le Coran. Donc ils nous ont dit ce kafir dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle, c'est le kafir dans l'état de jihad.
c'est-à-dire dans la guerre. Si on est dans la guerre et les musulmans tuent les non-musulmans, on ne va pas les tuer. Quand on appelle ça la guerre. On ne va pas appliquer la loi de Talion sur des musulmans qui défendent leur terre. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle de ce sens-là. On ne va pas appliquer la loi de Talion sur des gens qui sont des ennemis de l'islam. Ils n'ont pas de respect ou bien de pacte avec les musulmans. Donc c'est pour ça que les Hanafiyya disent que ici le kafir, c'est le kafir al-harbi. Ils disent le kafir harbi, dans l'état de guerre. Mais s'il n'est pas kafir harbi, deuxième, c'est kafir dhimmi. Qu'est-ce que dhimmi? Celui qui vit avec les musulmans. On nous dit donc, le kafir, l'alif wal lam parle de celui qui est dans l'état de guerre. Lorsque le musulman le tue, le musulman, ou bien on n'applique pas sur ce musulman la loi de Talion, car on est dans l'état de guerre. On n'a pas de pacte avec ces non-musulmans. Mais al-dhimmi n'est pas indiqué par al-alif wal lam. Et c'est ça l'explication de al-Hanafiyya. Et c'est ça l'explication de al-Hanafiyya. Donc al-ba c'est la cause et l'am c'est al-ahd. Al-lam c'est al-ahd. Si on remarque dans le Coran al-Karim et Sunna, si on prend le mot dhimmi, on va sortir un peu de notre contexte. Si on prend al-dhimmi, vous avez toujours, je pense, entendu parler de Ahl-Dhimma, le mot Dhimma. Normalement, tous entendent parler. Dhimma sont les non-musulmans qui vivent avec les musulmans. Mais il faut savoir que Ahl-Dhimma sont les musulmans. Le mot Dhimma en arabe, bien sûr, dans les textes, s'applique aussi sur les musulmans. S'applique aussi sur les musulmans. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle des gens de Dhimma, il ne dit pas que les non-musulmans, les deux, les musulmans et les non-musulmans. Pour quelle raison? Car en vérité, dhimmi, c'est le protégé. C'est pour ça que le Nabi nous dit celui qui prie, il est dans dhimmatillah. Celui qui prie subh, il est dans dhimmatillah. Fi dhimmatillah, il est dhimmi, il est protégé par Allah Ta'ala. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a appelé les gens de dhimma car ce sont à qui on a donné une protection. Car avant, il n'y avait pas la protection des minorités ou je ne sais pas. Il y avait avant le pouvoir, minorité, esclave. C'est ça. Quand tu as un pouvoir, tu vas faire la même chose avec les autres, les minorités. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a appelés dhimma. Mais les musulmans, dans les textes, s'appellent aussi al-dhimma. On a beaucoup de hadiths, mais je ne vais pas rentrer, sinon on va s'éloigner beaucoup. Si on prend le mot de kafir, en vérité, Allah Ta'ala n'a pas utilisé comme le kafir. Il a utilisé al-kafir, il a utilisé les gens du livre. Il a utilisé Banu Israël. Et là, je vous invite, vous, à lire le Coran al-Karim. Lorsque Allah Ta'ala utilise le mot al-kafir, il est dans un contexte différent que lorsqu'il utilise le mot les gens du livre. Et lorsqu'il est dans les gens du livre, il dit les gens du livre, il est encore dans un contexte différent que le contexte lorsqu'il parle des Bani Israël, les fils d'Israël, c'est-à-dire Yaqub alayhi salam, c'est-à-dire généralement les juifs, les chrétiens, etc. Et ça, je pense que c'est important. Si on considère la parole d'Allah comme une parole parfaite, car elle vient d'Allah Ta'ala, je pense que même dans les moindres de choses, on peut en tirer profit, si vous êtes d'accord avec moi. Si moi je vous dis quelque chose, ou n'importe qui vous dit quelque chose, est-ce que vous allez suivre ce qu'il a dit mot par mot, car lui en vérité, dans tout ce qu'il dit, il est machallah parfait? Non, on peut se tromper, on peut dire même des bêtises. Mais ce n'est pas le cas pour Allah Ta'ala. Donc tout ce qu'il dit, Allah Ta'ala y a un profit. Même l'emplacement de chaque mot, de chaque verset, de chaque surah, la manière, etc. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et c'est pour ça qu'on dit le Coran al-Karim est un miracle. Et c'est pour ça que les Arabes ont critiqué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit qu'il est majnoun, il est fou, qu'il est touché par la sorcellerie, qu'il est poète, ils ont sorti, il est menteur, ils ont tout sorti. Et ces Arabes qui maîtrisent parfaitement l'arabe étaient incapables de critiquer un seul verset. Cela nous montre quoi? Que ces Arabes qui maîtrisent l'arabe ont compris juste avec la première parole d'Allah, ont compris que ce n'est pas une parole d'un être humain. Mais ils ont critiqué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont accusé, ils lui ont fait des problèmes, mais ils étaient incapables d'écrire. Voilà, on avait Ubay ibn Khalaf, qui était l'un des grands poètes dans son époque. Il était incapable de dire Surat Ubay ibn Khalaf, il nous donne une surah et point final, il a fait comme le Coran, donc ce n'est pas le Coran. Donc ils ont tout fait. Ils ont fait la guerre contre le Nabi, ils ont essayé d'assassiner le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, etc. Mais ils étaient tous incapables de créer un verset, une seule parole.
Donc cela nous montre que le Coran al-Karim est parfait. Donc le Coran al-Karim, lorsqu'il utilise le mot kuffar, il est dans un contexte particulier. Et Allah Ta'ala, lorsqu'il utilise le mot kuffar, généralement il est dans la guerre. On parle dans la guerre, lorsqu'il y a un désaccord, lorsqu'il y a une guerre, etc. Et quand on n'est pas dans la guerre, on n'utilise pas le mot al-kuffar. Donc al-kafir en général, c'est le kafir comme ils disent Hanafiya, dans l'état de guerre. Quand vous le traduisez en mécréant, vous parlez des mécréants dans l'état de guerre. Mais quand on n'est pas dans l'état de guerre, on ne dit pas mécréant. Il faut trouver un autre mot. Il faut trouver un autre mot. Même que quelqu'un vient me voir, un non-musulman, il est intéressé ou je ne sais pas, ou il est normal comme les gens, il n'a pas une haine contre nous, contre moi en tant qu'un musulman. Et je lui dis, tu es mécréant. Il est content. C'est comme insulter quelqu'un. Mais si je suis dans un état de guerre, un Afghan qui dit aux Américains mécréants, je suis d'accord avec lui. Car il n'est pas en paix. C'est une guerre. Il y a un désaccord. On comprend. Eh bien, quelqu'un qui vient violer ta femme, tu vas lui dire, Masha'Allah, désolé, reste comme un boire un thé? Non. C'est clair. Mais quand on n'est pas dans ce contexte, pourquoi Allah Ta'ala ne dit pas mécréant, kuffar? Pourquoi Allah Ta'ala dit Banu Israël? Pour montrer cette liaison, l'affection, cette émotion. Banu Israël. Car Israël, c'est qui? C'est un kafir? Non, c'est un messager. Cela veut dire, c'est le frère de Mohammed alayhi salatu wassalam. Qui dit les gens du livre. Pourquoi? Car c'est un livre céleste. Ce sont des livres célestes. Il parle d'une proximité. On est tous dans le même moule. Tous, on vient d'Allah Ta'ala. Tous, on a un lien avec Allah. Et aussi, comme Allah Ta'ala, il nous dit les gens du livre. Pour ouvrir. On n'est pas dans la guerre maintenant, c'est bon. Dans l'état de guerre, c'est bon, on a parlé. Vous êtes des mécréants, vous avez attaqué notre terre, vous voulez prendre nos terres, violer nos femmes, etc. Vous êtes des mécréants dans nos ennemis. Mais il ne faut pas appliquer ce contexte dans n'importe quel contexte. Sinon, comment vous pouvez m'expliquer le fait que Allah Ta'ala, à chaque fois, il change l'utilisation? Il garde mécréant, et point final, mécréant. Mais là, Allah Ta'ala, quand il parle de ce conflit, ce choc, etc., il dit mécréant. Quand il parle d'autre chose, il dit gens du livre. Naam. Ça se retrouve dans le verset Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab. Ça veut dire que tous les gens du livre ne sont pas considérés comme mécréants. Min ahli al-kitab. Et maintenant, il faut comprendre que mécréant, au final, bismillah, au final, c'est un jugement juridique. Imaginez un musulman comme nous. Juste qu'il a fait une médisance. À chaque fois que je le vois, je dis, oh pervers, viens, je te dis quelque chose. Ou bien maintenant, je vous dis, vous les pervers, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui est parfait, et moi compris? Quelqu'un qui n'a jamais fait de péché. Tous, on a fait des péchés. Donc c'est n'importe qui vient rentrer dans la mosquée. Bismillah, salam ya foussaq. Bonjour, oh les pervers. Non. Il n'y a pas le contexte. Juridiquement, celui qui fait le grand péché est un pervers. Juridiquement, on est dans le faire pour qualifier des actes. On appelle ça haram, halal, etc. Mais c'est un autre contexte. Donc Allah Ta'ala, il nous parle des mécréants dans le contexte du conflit. Les gens du livre qui n'ont pas suivi leur prophète, qui n'ont pas suivi Mohammed alayhi salam, est-ce qu'on les considère comme musulmans? Non. Juridiquement, on les appelle kuffar, dans la jurisprudence islamique. Mais dans le langage, dans la société, Allah Ta'ala n'appelle jamais les kuffars. Dans le contexte normal, quand il n'y a pas de conflit, il ne les appelle pas kuffar. Il dit les gens du livre, tout simplement. Sachant que ceux qui n'ont pas suivi Mohammed alayhi salam, on ne les considère pas comme musulmans. C'est comme quelqu'un qui fait un péché. On sait que c'est un péché, mais les musulmans, comme nous, on n'évoque pas ces péchés, etc. C'est un musulman. Peut-être on est pire que lui. Et ça, c'est un sujet important. Donc, al-kafir a une utilisation. Le mot al-kafir bil alif wal lam, avec l'lam, a une utilisation dans le Coran al-Karim. Et les Hanafiya nous disent que c'est un sens déjà connu. Donc ce n'est pas tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'islam et les musulmans, donc ont le même statut, que sont des ennemis, etc. Non. Juridiquement, on peut les appeler, quelqu'un vient me parler sur les parents de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est des musulmans? Est-ce
que les parents de Nabi sont musulmans? Est-ce qu'ils ont suivi Mohammed alayhi salam? Non, ils sont morts. Est-ce qu'ils ont adoré Allah Ta'ala, unifié Allah? Non. Donc on dit, ils étaient kafirs, non musulmans. Mais cela n'a aucune influence sur le prophète sallam ni les parents de Nabi sallam, sachant qu'ils font partie des gens de l'Fatra et ils ne vont pas à l'enfer, dans l'enfer, comme les ignorants prétendent. Car ils étaient dans une époque où il n'y avait pas de messager. Ils n'ont pas reçu le message comme les autres Arabes avant Nabi sallam. Donc chaque chose dans son cadre. L'alif wal lam kafir, c'est les ennemis, les gens de guerre. Et dans l'état normal, sont les gens, c'est dhimmi, comme on appelle musulmans, dhimmi. Le hadith de Bukhari d'après Maïmoun ibn Siyah, d'après Anas ibn Malik, ou d'après Abi Huraira, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que le musulman qui atteste notre attestation et se dirige vers notre qibla, فهو في ذمة الله, il est dans la dhimma d'Allah, فلا تخفروا الله في ذمته, donc ne trahissez pas la dhimma d'Allah Ta'ala. Et c'est la même phrase et la même formule pour les non-musulmans. Dans le hadith des gens de Sunan, d'après Mohammed ibn Ajlan, d'après son père, d'après Abi Huraira, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, les non-musulmans sont dhimmatillah, فلا تخفروا الله في ذمته. Il nous a dit, celui qui dit la ilaha illallah se dirige vers notre qibla. C'est la dhimma d'Allah, donc ne trahissez pas la dhimma d'Allah. Et celui, le non-musulman, c'est la dhimma d'Allah. Et la même formule, ne trahissez pas la dhimma d'Allah Ta'ala. C'est l'utilisation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, mais si tu me parles dans un état de guerre, c'est des koufars. Ça, c'est un problème. C'est un problème important, que jusqu'à maintenant, on n'a pas lu le Coran al-Karim. Lisez le Coran al-Karim, peut-être je me trompe. Lisez le Coran al-Karim et remarquez, faites vos recherches et vous allez peut-être voir la même chose. Si je me trompe, ça vient de moi.